Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce lieu où nous nous sommes rassemblés pour venir célébrer notre Seigneur. Alors sans tarder, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et on va invoquer son nom. Je salue bien sûr aussi les personnes qui nous rejoignent par le biais de la diffusion et tous ensemble, on veut invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons cette assurance que tu es au milieu de nous. Et nous sommes venus ce matin pour te rencontrer, nous sommes venus pour te célébrer, nous sommes venus pour écouter ta parole et reconnaître ensemble que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne de toute éternité, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège de te connaître, de pouvoir marcher avec toi et de pouvoir te célébrer, comme nous allons le faire maintenant par nos chants, mais aussi par l'écoute de ta parole, par le partage de la Sainte Seine. Qu'en toute chose, ton nom soit élevé et qu'il soit glorifié. Amen. Alors, je vais laisser Danilo et les personnes qui sont avec lui pour nous conduire dans ce moment de louange. À l'équipe qui nous a conduits dans ce moment de louange, je vais rendre grâce pour l'offrande et puis ensuite, je laisserai la place à Monique, c'est elle qui nous apportera le message aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons ce privilège de pouvoir te célébrer et de le faire avec nos chants, de le faire aussi avec nos biens. Et Seigneur, nous portons cette offrande devant toi, nous la plaçons entre tes mains. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est qu'elle soit reçue comme un parfum qui t'est agréable, d'agréable odeur, et qu'elle puisse être multipliée pour le bien de ton peuple, pour l'avancement de ton règne. Amen. Voilà, alors je laisse la place à Monique et je la remercie beaucoup du message qu'elle a préparé pour nous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous sommes devant toi ce matin parce que nous désirons te rencontrer. Et Seigneur, c'est notre prière que tu nous parles, que tu nous transformes par ta parole. C'est notre prière que ta parole, effectivement, ne retourne pas à toi sans effet, mais qu'elle accomplisse en nous ton œuvre. Nous t'accueillons, Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé, aide-nous à nous décharger de tout ce qui nous préoccupe devant toi, Seigneur, pour t'accueillir. Amen. Ta vie t'appartient. Ne laisse pas les obstacles, les circonstances ou qui que ce soit t'empêcher de réaliser ton plein potentiel. Le sens de la vie, de ta vie, il te faut le découvrir toi-même, pour toi. Car personne ne peut te le dicter. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire de ta vie ou ce que tu dois penser. Chéris cette liberté plus que tout et défends-la. Personne n'a dit Amen. C'était un test. Il n'est pas rare que nous entendions de telles affirmations dans notre société, que ce soit dans les médias, les films, les séries télévisées, chez les youtubeurs, mais aussi parfois de la bouche d'instituteurs, de profs, de politiciens et même parfois de prédicateurs. Et en fait, même lorsque les choses ne sont pas dites aussi explicitement, cette façon de penser sous-tend quand même souvent nos réactions, nos décisions, nos comportements. C'est un peu comme si cette façon de penser faisait vraiment partie de notre culture moderne et occidentale. C'est-à-dire se présupposer que finalement nous nous appartenons et il nous appartient de déterminer le sens de notre vie. De faire en sorte qu'on réalise vraiment son plein potentiel, que nous soyons épanouis. Mais cette façon de voir est-elle vraiment correcte ? Et j'aimerais lire avec vous ce matin, en fait relire avec vous ce matin, le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Nous avions déjà lu ce texte au mois de décembre, mais il contient encore de nombreuses choses que nous pouvons méditer. Jean, chapitre 17. Et je lirai le chapitre en entier. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père,
L'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je m'en vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par ta vérité. Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Dans cette prière que Jésus a faite juste avant de mourir, il a prié beaucoup pour ses disciples. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus n'appelle jamais ses disciples dans cette prière. Chaque fois qu'il fait référence à ses disciples, il les décrit comme ceux que tu m'as donnés. Les disciples sont ceux que le Père a donnés à Jésus, et il le dit 6 fois dans cette prière, sauf erreur. Les disciples sont donc ceux que le Père a donnés à Jésus, ils sont sa possession. Et en fait, si on lit la Bible, on se rend compte que l'enseignement de la Bible au sujet de notre appartenance, il est profondément différent de ce que notre culture nous dit. La Bible nous dit que, en fait, tout être humain appartient à Jésus, et à plus forte raison, ses disciples. C'est une vérité profondément importante qu'on doit vraiment redécouvrir en tant que chrétien.
Surtout qu'on risque d'être influencé en fait par notre culture à ce sujet et que c'est une vérité qu'on peut facilement mal comprendre. Et ce matin, j'aimerais simplement commencer à méditer sur cette vérité en posant finalement 2 questions. Pourquoi est-ce qu'on appartient à Jésus? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à Jésus? Alors pourquoi est-ce qu'on appartient à Jésus? Dans Jean 17, lorsque Jésus parle de ceux qui lui ont été donnés, il fait référence aux disciples. Il fait donc référence à un groupe de gens particuliers qui lui appartiennent. Mais en fait, si on lit la Bible plus largement, on se rend compte qu'il y a un sens dans lequel tout être humain, chrétien ou non, appartient à Jésus. Par exemple, nous lisons dans le psaume 24, au 1er verset, « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et affermi sur les fleuves. » Comme le montre ce psaume, finalement la terre et tout ce qu'elle contient et chaque être humain appartient au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui nous a créés. Aucun d'entre nous n'a choisi d'être en vie. La vie est un don qui nous est donné par Dieu. Mais aussi parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, Dieu n'a pas simplement créé la terre et puis il est parti sans s'en soucier. Il continue de s'en soucier, de se soucier de l'humanité et il continue à intervenir dans sa création. Pourquoi? Parce que, comme nous en avons déjà parlé, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. Donc, en tant qu'être humain, non seulement on a été créé par lui, mais on a été créé pour lui. Ça veut dire qu'ultimement, il est absolument impossible pour un être humain de comprendre le sens de sa vie en dehors de celui par qui et pour qui il a été créé. Et ça veut dire qu'ultimement, aucun être humain ne s'appartient vraiment, ultimement, mais tout être humain appartient à Jésus. Pour faire une analogie, une comparaison qui n'est vraiment pas idéale, mais c'est un peu comme quand on achète un objet technologique, un objet très compliqué. Disons, si vous achetez, disons, un meuble Ikea à construire. Alors, je ne sais pas quelle est votre expérience. Personnellement, je l'ai fait il y a une semaine. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui lisent le mode d'emploi pour construire ces meubles. Alors, je sais qu'il y a différentes sortes de personnes. Il y a les gens très sûrs d'eux qui pensent qu'ils savent encore mieux que le mode d'emploi. Seulement, il y a toujours un peu le risque que d'un coup on réalise qu'il manque des vis ou qu'il en reste à la fin. Ou pire, qu'on casse le meuble. Et c'est un vrai risque, hein, je vous dis, ça m'est arrivé. Et puis il y a les autres qui suivent le mode d'emploi, puis il leur reste quand même des vis, mais voilà, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand on est face à un objet technologique ou bien un objet compliqué, en général, on a un mode d'emploi avec. Pour savoir comment le construire, pour savoir comment l'employer, sans le casser, pour savoir à quoi il sert. C'est la même chose si vous achetez, disons, une voiture avec beaucoup de technologie dedans. Disons une voiture futuriste, avec plein d'options, il y a des boutons partout. Alors bien sûr, vous pouvez essayer de peser sur tous les boutons, de deviner comment ça marche, mais il y a quand même un risque que, voilà, vous n'allez pas utiliser les options comme il faut, vous allez peut-être casser votre voiture. Eh bien, c'est un petit peu ça le principe finalement. Le mode d'emploi, il nous dit quoi? Le mode d'emploi nous dit comment le concepteur, il a prévu que ça fonctionne. Pourquoi est-ce que les différentes options sont là? Comment ça s'utilise pour qu'on puisse utiliser cette voiture dans son plein potentiel, qu'on la casse pas et puis qu'on détruise pas la voiture et d'autres choses avec. Et finalement, l'être humain, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus merveilleux qu'un meuble Ikea, bien sûr, mais aussi qu'une voiture avec plein d'options. Seulement quand l'être humain, il essaie de vivre finalement sans se préoccuper de Dieu, sans celui qui l'a créé et pour qui il a été créé, il se comporte un peu quelqu'un qui utilise une superbe technologie complexe sans lire le mode d'emploi, sans se soucier de pourquoi il a été créé. Et finalement, ce n'est pas très étonnant que l'être humain il se perde et qu'il se détruise.
Fondamentalement, donc, le monde entier, toute l'humanité, appartient à Jésus. C'est d'ailleurs ce que Jésus suggère au verset 2 quand il dit que Dieu lui a donné autorité sur toute chair. Mais le monde et la plupart des êtres humains ne reconnaissent pas cette autorité. Ils ne reconnaissent pas qu'ils appartiennent à Jésus. Et Jésus ne nous force pas à le reconnaître. Il a donc laissé les hommes vivre sans lui. Et c'est pour cela que dans notre passage, Jésus distingue les disciples comme un groupe de personnes qui lui appartient en propre, d'une manière particulière par opposition au monde. Et il s'agit de ces gens qui ont reconnu que Jésus vient de Dieu, qui ont reconnu sa parole comme la vérité, qui ont accepté de lui appartenir, qui ont accepté son autorité sur leur vie. Au verset 8, Jésus décrit justement ceux que le Père lui a donnés comme « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Les disciples de Jésus, et donc tous les chrétiens, tous ceux qui ont cru sa parole, qui l'ont reçue, appartiennent donc à Jésus d'une manière spéciale. Et on le voit particulièrement dans cette prière de Jésus, le chrétien a des liens extrêmement forts, extrêmement intimes avec Jésus et son Père. Et c'est une relation que le monde n'a pas. Non pas que Jésus ne se soucie pas du monde. Ailleurs dans Jean, nous lisons que Dieu a aimé le monde au point d'envoyer son Fils pour que tout le monde puisse être sauvé par son Fils. Mais il n'en demeure pas moins que le chrétien appartient à Jésus d'une manière spéciale parce qu'il reconnaît ce Jésus. Il reconnaît, il désire lui appartenir. Et il y a dans la Bible une autre raison fondamentale qui fait qu'on puisse appartenir à Jésus parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi finalement. Comme nous l'avons dit, le monde a rejeté Jésus. Mais nous lisons dans 1 Corinthiens 6, au verset 19 et 20, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et ce verset fait référence au fait que pour que nous puissions appartenir à Jésus, Jésus a dû le payer de sa vie. À cause de notre péché, nous appartenions finalement au monde, nous appartenions au malin, nous étions prisonniers de nos péchés, séparés de Dieu à cause de notre injustice. Et pour nous libérer, Jésus a dû en payer le prix avec sa vie. Mais ce qui est important de nous souvenir ce matin, c'est que cette dette, ce prix qu'il a payé, c'est un fait objectif qui est arrivé dans l'histoire. C'est fait. Personne ne peut le détruire. Il a payé. Et nous lui appartenons légalement, spirituellement, physiquement, tout ce que vous voulez. Le fait que nous puissions appartenir à Jésus, donc, ne va pas de soi. C'est quelque chose pourquoi Jésus a dû mourir. Mais ce qui est important de nous souvenir, c'est qu'un chrétien, fondamentalement, c'est quelqu'un qui appartient à Jésus parce que Dieu le lui a donné et parce que Jésus l'a acheté par son sang. Si vous êtes chrétien ce matin, donc vous appartenez à Jésus, c'est votre identité fondamentale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à Jésus ? On peut seulement commencer à parler un peu de ça ce matin parce que c'est un sujet tellement vaste, mais j'aimerais mentionner 3 choses ce matin. Tout d'abord, si nous appartenons à Jésus, ça veut dire que nous n'appartenons à personne d'autre. Et dans ce personne d'autre, j'aimerais souligner particulièrement 3 choses. Ça veut dire que nous n'appartenons ni au monde, ni à Satan, ni à nous-mêmes. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne. Nous n'appartenons plus au monde. Et ça ressort vraiment de la prière de Jésus. Nous sommes toujours dans le monde. Et nous savons que Jésus aime le monde. On ne doit jamais oublier ça. Jésus est mort pour le monde. Il agit encore dans le monde. Mais nous ne lui appartenons plus. Et une des conséquences de ça, c'est qu'il y a un risque qu'il y ait une hostilité de la part du monde envers nous. Parce que nous ne nous comportons plus comme le monde voudrait qu'on se comporte. Et Jésus a mis ses disciples en garde dans ce passage.
Il leur dit, le monde me déteste, le monde va vous détester. C'est normal que le monde nous déteste parce que nous appartenons à Jésus. Mais nous n'appartenons plus au monde. Nous ne lui devons plus ce qu'il exige de nous, souvent, quand c'est à l'encontre, bien sûr, de ce que Jésus nous demande. Deuxièmement, nous n'appartenons plus au malin. Nous n'appartenons plus à Satan. Satan n'a plus de droit sur nous, parce que Jésus nous a rachetés. Et ça, il faut aussi qu'on le comprenne profondément, parce qu'il va essayer de nous faire oublier cette vérité. Il va essayer de nous dire, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu es sauvé, et puis si, etc. Il va essayer de nous accuser. C'est son job. C'est sa fonction. C'est l'accusateur de nos âmes. Mais nous appartenons à Jésus. Nous ne lui appartenons plus. Il n'a plus de droit sur nous. Et puis ça veut dire aussi que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et ça, c'est un défi, je pense. Mais c'est aussi une bénédiction. Parce qu'il nous libère de nous-mêmes. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle une autre fois, mais la première chose que ça signifie appartenir à Jésus, ça veut dire ne plus appartenir à quelqu'un d'autre, ni à Satan, ni à ce monde, ni à nous-mêmes. Nous ne sommes plus sous notre propre tyrannie. Et ça, il faudra vraiment qu'on en reparle. La deuxième chose que ça veut dire d'appartenir à Jésus, ça veut dire que Jésus veille sur nous. Et ça ressort profondément de cette prière de Jésus. Jésus est le bon berger qui veille sur nous parce qu'on est à lui, parce qu'on est ses brebis. Au verset 12, nous lisons « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Jésus dit qu'il a protégé ceux que Dieu lui a donnés et qu'il les a gardés dans le nom du Père, c'est-à-dire en lui. Autrement dit, Jésus a veillé sur ses disciples. Seul Judas s'est perdu parce que l'Écriture avait annoncé que Jésus serait trahi par un ami. Mais Jésus veillait sur ses disciples. Et bien plus, dans la prière de Jean 17, on se rend compte que maintenant que lui va partir, il prie pour eux. Il dit, Père, continue à veiller sur eux. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais préserve-les du malin. Jésus a prié pour ses disciples cette nuit-là parce qu'il savait que ce serait l'une des pires de leur vie. La nuit où il a été arrêté. Lui, celui en qui ils avaient mis leur confiance. Celui qui pensait qu'il était le sauveur du monde. Leur ami. Il s'est fait arrêter et brutalement crucifié. Tout était réuni pour que ses disciples se perdent. Tout était réuni pour qu'ils perdent la foi. Mais Jésus avait prié pour eux. D'ailleurs, il le dit à Pierre. Lorsqu'il lui annonce « Tu vas me renier », il lui dit « Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. » En fait, la Bible nous dit que Jésus prie encore pour nous aujourd'hui, qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Est-ce que vous avez conscience que Jésus prie pour vous maintenant? Est-ce que vous avez conscience qu'il prie pour que vous ne perdiez pas la foi? Combien c'est bon de savoir ces choses-là? Le Père nous a confié à Jésus. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné à Jésus? Parce qu'il savait que c'était le seul qui pouvait nous garder. Parce qu'il savait que c'était le seul qui pouvait nous sauver, mais aussi nous protéger. Jésus, il peut nous protéger, il veut nous protéger. Et parfois, en tant que chrétien, on se fait du souci. On se demande si on tiendra ferme dans la foi jusqu'au bout. Personnellement, il m'arrive de me poser cette question. Est-ce que je vais vraiment rester fidèle jusqu'au bout? Et puis si l'épreuve devient vraiment grande? Et puis si la persécution elle devient vraiment grande? Parfois on lit ce qui se passe dans les parties où l'Église est persécutée, où on lit ce qui s'est passé dans l'histoire et on se dit mais si la moitié de ces choses-là m'arrivaient, jamais je tiendrais. Et peut-être qu'on connaît des gens qui étaient dans la foi, qui nous sont chers et qui ont quitté la foi. Et ça peut nous faire nous poser des questions. C'est bien de chanter « Je tiendrai par la foi ». Mais la vérité, c'est que des fois, on s'examine et on se dit « On est tellement faible ». Et bien dans ces moments-là, je pense qu'il est bon de se souvenir des paroles de Jésus. Et là, il y a des paroles dans d'autres chapitres de Jean qui sont absolument extraordinaires. Au chapitre 10,
Jésus parle de nouveau de ceux qui lui appartiennent et voici ce qu'il dit. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et tous. Personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Jean 6. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux que tu m'as donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. En effet, la volonté de mon Père est que chaque personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Jésus a le désir et le pouvoir de nous protéger du malin. Il est le bon berger et personne ne peut nous arracher de sa main. Et j'aimerais vous attirer votre attention sur le fait que Jésus dit que c'est Dieu qui lui a donné ses disciples. On pense souvent que c'est nous qui donnons notre vie à Jésus. C'est vrai, c'est pas faux de dire ça. On est tous invités finalement à accepter l'offre que Jésus nous donne du salut, à accepter de le suivre. Les disciples ont dû choisir de le suivre. C'est pas faux de dire ça. Mais il y a aussi une vérité profonde qui est que, avant que nous on fasse ça, Dieu nous avait déjà choisis. Et c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure profondément. Parce que si je me dis que ma conversion, c'est uniquement ma décision, je vais me dire, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je vais tenir le coup? Et puis, une fois que Jésus il va se rendre compte comme je suis une tarte, est-ce qu'il va encore me garder? Non, sérieux. C'est des questions qu'on peut vraiment se poser. C'est des questions que moi, des fois, je me pose. Puis après, je me souviens que Jésus a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. C'est Dieu qui nous a donné à Jésus. Et ça, c'est tellement beau. C'est pour ça que Jésus il voulait que ses disciples entendent sa prière. Il voulait qu'ils sachent qu'ils sont dans sa main, que c'est Dieu qui les a donnés à lui. Alors, pouvons-nous nous perdre? Est-ce qu'on peut se détourner de Jésus quand on a cru en lui? C'est vrai que la parole de Dieu contient de nombreux avertissements qui nous disent de faire attention, qu'on peut se détourner, qu'on doit faire attention à garder la foi, qu'on doit utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour ne pas gentiment nous éloigner de lui. C'est vrai, il y a beaucoup d'avertissements dans la Bible et on doit les prendre au sérieux. Le Seigneur veut qu'on fasse attention, mais il veut en même temps qu'on lui fasse confiance et qu'on se souvienne qu'au début, avant même qu'on le cherche, lui, il nous a cherchés, lui, il nous a choisis, lui, il nous a donné à Jésus. Et ça, il l'a fait avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et ça, il l'a fait sachant ce qu'on allait faire plus tard, d'accord? Et c'est vraiment important de savoir ça. Donc, deuxième chose que ça signifie appartenir à Jésus, ça veut dire qu'il veille sur nous. Et enfin, pour terminer, appartenir à Jésus, ce n'est pas simplement avoir la garantie qu'il veille sur nous, mais c'est aussi finalement entrer dans une relation avec lui. Vous savez, il y a un autre endroit où Jésus parle de ses disciples et il dit qu'il les a choisis pour être avec lui. En fait, les disciples de Jésus, ils appartiennent à Jésus pour être avec lui. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans cette prière. Jésus, il les a choisis, ils lui appartiennent, mais parce qu'il a un plan pour eux. Il veut qu'ils entrent dans cette intimité que lui, il a avec son Père. Il voulait leur faire connaître le Père. Il veut qu'ils soient là où lui, il est avec le Père. Il veut qu'ils soient remplis de l'amour du Père, le même amour que le Père a pour lui-même. Et ça veut dire que finalement, quand on appartient à Jésus, on n'a pas besoin de chercher le sens de notre vie. On n'a pas besoin d'essayer de découvrir justement ce sens, comment réaliser notre plein potentiel. Appartenir à Jésus, ça c'est le sens de notre vie. Ça c'est ce pourquoi on a été créé. Ça c'est ce que le mode d'emploi nous dit. Donc appartenir à Jésus, c'est aussi trouver un sens profond à sa vie, qui est cette relation avec Dieu, qui est cette relation avec le Père, qui est d'entrer dans cette relation aimante avec lui. Donc, ce matin, je voudrais simplement nous rappeler que notre identité fondamentale en tant que chrétiens, c'est que nous lui appartenons.
c'est que nous sommes à lui. Pas parce que nous aurions décidé, pas parce que c'est un choix de vie comme ça, mais parce que Dieu nous a donné à Jésus. Puis parce que Jésus, il a payé un prix pour qu'on puisse rester avec lui et l'être jusqu'à la fin du monde, parce qu'il désire que nous soyons là où lui, il est maintenant. Je vous invite à prier. Oui, Jésus, merci. Merci parce que tu es venu dans ce monde. Merci, Jésus, parce que tu es venu pour nous délivrer du malin. Tu es venu pour nous délivrer, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, et du péché. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour qu'on puisse t'appartenir, Seigneur. Merci parce que tu as des projets pour nous, des projets qu'on a de la peine à s'imaginer parce que ça nous paraît tellement étranger, Seigneur. Te contempler dans ta gloire, te connaître vraiment, être rempli de l'amour du Père, Seigneur. C'est des choses qu'on ne peut que commencer à comprendre ce matin, qu'on ne peut que commencer à comprendre de ce côté-là, Seigneur. Mais tu veux qu'on commence à le comprendre. Ouais, Seigneur, aide-nous toujours de plus en plus à comprendre ce que ça veut dire que de t'appartenir. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces promesses. Merci parce que nous sommes dans ta main. Merci parce que tu nous as choisis, parce que nous nous tenons dans ta grâce jour après jour, Seigneur. Merci pour ces promesses fantastiques. Amen. Merci beaucoup, Monique, pour le message que tu as partagé avec nous. Nous appartenons à Jésus parce que nous lui avons été donnés par le Père et parce qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. J'ai connu dans les années passées une chrétienne plus âgée qui avait été mariée et qui, après s'être mariée, après quelques années, s'était convertie. Et son mari, qui était un bon mari, n'était pas opposé à ce qu'elle se soit convertie, mais lui disait « Ce qui me gêne depuis que tu t'es convertie, c'est que j'ai l'impression que tu ne m'appartiens plus. » Alors, un jour, elle lui a dit « Mais peut-être que tu n'as pas réalisé que je ne t'ai jamais appartenu, je t'ai seulement été prêté, mais je pourrais t'être enlevé. » Et le mari a dit « Ah oui, je n'y avais jamais pensé. » En effet, il se peut qu'on soit prêté pour un temps, un conjoint, un patron, à ce que vous voulez, mais en réalité, on appartient réellement à Jésus, on appartient au Seigneur, on est sa propriété. Et c'est ce que nous disons lorsque nous partageons la Sainte Seine. Il nous a laissé ce signe pour que nous puissions nous rappeler qu'il nous a rachetés, que nous puissions nous souvenir de lui. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors maintenant, nous allons partager ce repas de Sainte Seine en nous rappelant que nous lui appartenons et qu'il a payé le prix fort pour que nous puissions lui appartenir, et ceci pour l'éternité. Seigneur, nous voulons bénir ton nom, parce que c'est vrai, nous t'appartenons, et nous t'appartenons pas uniquement parce que nous l'avons choisi, comme nous l'avons entendu ce matin, nous t'appartenons parce que c'était ta décision, c'est ta volonté, c'est la volonté du Père, c'est la volonté du Fils, et nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils, et nous bénissons ton nom ce matin parce que si nous t'appartenons à part entière, c'est pas simplement parce que tu nous as pris comme cela, mais c'est parce que tu as payé, parce que tu as donné ta vie pour que nous puissions pleinement t'appartenir. Et nous te louons, Seigneur, parce que c'est vrai, pour nous, c'est une sécurité de savoir que ce n'est pas simplement notre décision, mais que c'est toi qui l'as voulu ainsi, c'est toi qui nous as choisis et qui nous a établis afin que nous allions, que nous portions du fruit. Nous bénissons ton nom et nous te remercions pour ce pain que nous partageons, qui représente ton corps maintenant, que tu en sois glorifié. Amen. Et nous voulons bénir ton nom pour cette coupe qui représente ton sang, ce sang qui était versé à la croix de Golgotha. Et c'est par le sang que nous sommes rachetés, c'est par le sang que nous sommes purifiés, c'est par ce sang que nous sommes justifiés, que nous sommes sanctifiés. Et nous te bénissons parce qu'aujourd'hui, encore, il est valable pour nous et nous purifie de tout péché. Que tu sois béni, que tu sois glorifié. Amen. Voilà, alors maintenant, c'est les annonces de la semaine. Donc, c'est la semaine qui vient, c'est la semaine des groupes maison. Donc, les groupes se rassemblent et vous pouvez contacter vos responsables si vous avez des questions à ce sujet.
Il y a donc des groupes le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi. Le mardi soir, il y a la réunion de prière également. Alors actuellement, elle est à nouveau en ligne, la réunion du mardi, et j'enverrai donc le lien d'ici mardi pour toutes celles et ceux qui veulent y participer. Le jeudi à 14 h, il y a également une réunion de prière, elle est aussi en ligne. Vous pouvez vous adresser à Angélique si vous êtes intéressé également. Et puis dimanche prochain, c'est toujours la même chose. Donc il y a le culte à 9 h et le culte à 10h30, avec toujours la nécessité de s'inscrire. Je fais juste une petite précision là-dessus, c'est que j'ai remarqué dans mes contacts avec les gens que ce n'était pas toujours clair, mais il y a le premier culte de 9 h à 10 h qui n'a pas d'école du dimanche, et le culte de 10h30 à 11h30 qui a donc tout le service pour les enfants, garderie, école du dimanche et catéchisme. Voilà, et puis sinon, le lundi 24 janvier, il y aura une rencontre Fribourg pour Jésus. Elle aura lieu à Bourguillon à 20 h, donc le lundi 24. Voilà, je crois avoir tout dit. Après le culte, il y a bien sûr toujours la possibilité de recevoir la prière derrière les paravents. Il y a des personnes qui sont à votre disposition pour cela. On peut se mettre debout et on va invoquer le nom du Seigneur pour terminer. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que nous avons cette certitude, cette assurance de t'appartenir. Et parce que nous t'appartenons, nous savons aussi que tu demeures avec chacune et avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, là où tu demeures, il y a la paix, il y a la joie. Et Seigneur, nous te demandons que maintenant tu demeures avec chacune et chacun et que ta paix, ta joie, ta grâce puissent être déposées sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie